Salut à tous, aujourd'hui dans ce tuto je vais vous apprendre à faire une ligne de drums qui tient la route. Donc pour ça, je vais d'abord vous présenter le mode timing correct. Alors timing correct, comme son nom l'indique, ça corrige le timing. Donc il y a plusieurs modes de correction. Par exemple ici c'est marqué 1/8. Donc 1/8, pourquoi 1/8? Par exemple, dans une mesure, tout va être ramené à 8 temps séparés également, selon le swing qui est nul. Donc quand c'est de 50, c'est de nul. 50% c'est nul. Oui, c'est bizarre, mais bon, voilà. Je vais vous montrer aussi grâce à la touche Note Repeat. Donc c'est une touche où selon le timing correct, on appuie dessus et on appuie sur un sample et il répète selon le timing correct configuré. Donc là avec le kick, je monte juste le son. Là avec le kick, je refais. Voilà. Et pour vous aider à comprendre la notion de swing, c'est tout simplement ça. Oula. Voilà. C'est décaler les notes par rapport à l'ajustement pile poil. On appelle ça humaniser, c'est justement pour rendre le jeu plus humain. Bon, je commence tout de suite avec mes charlets, mes hi-hats, qui sont ici. Donc je vais les poser selon un huitième swing 50%. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais sur la track snare et je vais aussi les poser selon 1/8, mais ici 2 fois par mesure en commençant par le deuxième temps. Voilà, ensuite ça va se compliquer un petit peu plus pour le kick. Donc je vais aller dans timing correct. Déjà je vais vous montrer les autres configurations, j'allais dire réglages, je dirais les autres réglages disponibles. Donc 1/8. 1/8, ça c'est avec 3, donc c'est-à-dire en contre-temps par rapport à 1/8. Oula. Hop. Voilà, comme ça aussi ça fait un petit effet techno. Bref, pour ça je vais aller dans 1/16 et je vais changer le swing. Je vais le mettre au max, on va voir. Voilà, je vais garder avec 70% de swing. Donc, et ensuite, je vais enregistrer mes kicks. Je vais en enchaîner 2. Donc, comme ça. Et de manière à ce qu'ils se chevauchent entre les deux mesures. Vous allez voir. Ah, j'ai oublié le début. Voilà. Après, mine de rien, ça fait toujours un peu vite, donc je vais rajouter un kick à la volée. Donc, je vais enlever le timing correct pour ça, histoire de mettre un petit peu de swing là-dedans. Et pour éviter justement d'effacer tout ce que j'ai fait avant, je vais utiliser le mode overdub. Donc,
overdub play start. Voilà, bon bah j'ai fait ma ligne de drums, hein. Après on peut toujours peaufiner, donc par exemple pour les snares, rajouter quelques snares, pour les hats je veux dire, rajouter quelques hats de manière à faire à manière d'embellir un peu le tout. Voilà, donc si on écoute mes hats tout seul, voilà. Après, pendant qu'on joue, on peut toujours faire des effets du genre comme ça, en timing correct. Oula. Voilà. Il y a toujours moyen d'embellir un petit peu, sa ligne de drums. Bon, moi j'ai fait ça comme ça. Après, vous faites bien comme vous voulez, hein. C'est juste un exemple, hein, bien sûr. Je pense que vous n'êtes pas assez bête pour copier ça. Euh, Bah, j'ai plus grand chose à vous dire. Maintenant que votre ligne de drums elle est faite, et ben, vous n'avez plus qu'à faire le reste du beat, quoi. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser. Et à la prochaine pour un autre tuto.